Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve après quand même un petit moment d'absence entre les vacances et les occupations d'été. J'avoue que même si j'ai continué à lire beaucoup, j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos, donc je vais essayer de me rattraper par rapport à ça. Et pour commencer la reprise, je vais vous parler d'un livre que j'ai quand même beaucoup apprécié, qui nous parle d'un personnage que tout le monde connaît, dont on a tous entendu parler, peu importe nos croyances et nos axes religieux, on va dire. Donc je vous présente sans attendre Jésus de Nazareth de Daniel Bourgeois aux éditions Payot. Pourquoi j'ai aimé ce livre-là? Alors tout d'abord parce que c'est une biographie, et c'est une biographie de la collection que Payot a créée qui s'appelle Biographie gourmande. Donc étant quand même quelqu'un qui aime la bouffe, qui pense pas mal à la bouffe et qui a une vie qui tourne pas mal autour de ça aussi, et autour des livres, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur la vie de ce personnage historique à travers justement une de mes passions, la bouffe. J'ai bien apprécié ce livre, c'est-à-dire que au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Jésus, et en fait de qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Jésus aujourd'hui, j'ai vraiment aimé cette approche et cette approche des textes. C'est-à-dire qu'il y a un très gros travail de recherche qui a été fait, un très gros travail historique qui est derrière l'écriture de ce livre, et on a beaucoup d'analyses textuelles, linguistiques, littéraires exactement, qui nous montrent en fait l'importance, pas forcément de la bouffe, mais de la nourriture au sens premier du terme, et surtout du partage. C'est-à-dire qu'à travers ce livre, on voit un Jésus qui est un peu vagabond et qui profite des banquets qui peuvent être donnés, et à travers ces expériences de partage de nourriture là, il y a quand même toute une analyse qui est faite autour, et je trouve ça très instructif et vraiment très pertinent et très bien construit d'un point de vue historique. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est à la fin de l'ouvrage, j'essaie juste de trouver les pages en même temps, évidemment c'est toujours un petit peu difficile, mais à la fin de l'ouvrage en fait on a deux analyses d'œuvres d'art qui sont vraiment chouettes. C'est appelé à l'intérieur du livre épilogue pictural. On a notamment l'analyse du tableau La Scène de Léonard de Vinci, et on a aussi le poulet d'Emmaüs de Caravage, et je trouve ça super bien parce qu'il y a une analyse qui met en exergue les différences et aussi les points communs avec les écrits qu'on peut avoir dans la Bible. Vraiment très bon ouvrage historique et très intéressant sur un axe qui est assez étonnant. Il y a d'autres ouvrages qui sont sortis dans cette collection-là. J'ai plus les titres en tête, mais il y a 2 ou 3 autres personnages historiques qu'on a abordés à travers leur nourriture. Le petit bémol pour moi, qui suis quand même un petit peu gourmande, un petit peu avec des guillemets, c'est que j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose comme plus gourmand, c'est-à-dire des recettes de cuisine ou des trucs de ce genre. Bon, l'analyse n'a pas été poussée aussi loin, n'a peut-être pas pu être poussée aussi loin parce qu'on n'a pas non plus les sources historiques nécessaires qui nous permettraient de faire ça. Mais non, très bonne découverte. C'est écrit dans un français très abordable, très facile, c'est bien vulgarisé. C'est vraiment une chouette découverte. Donc Jésus de Nazareth de Daniel Bourgeois aux éditions Payot. N'hésitez pas si jamais vous le voyez passer, c'est vraiment très chouette à parcourir. Donc j'attends vos commentaires si jamais vous l'avez lu, si vous avez des doutes pour le lire, si vous avez des commentaires sur ma vidéo. Ça se passe en dessous, vous pouvez m'écrire dessous. Je donne aussi toutes les informations qui concernent le livre, qui concernent ma chaîne, en bas également de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, j'ai encore plein de choses à vous raconter, et pour vous abonner, c'est ici. Allez, à bientôt. Bye bye.